Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission ID Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1. Ne pas manquer du lundi au vendredi à partir de 14h05. Donc ça y est, on y est. On commence cette émission avec Mona qui m'accompagne chaque mardi, donc qui sera là pour répondre à vos questions au 0892 700 700. Et pour le reste de la semaine, donc demain, mercredi Camille, jeudi Michael et vendredi Victoire. Mais là, c'est Mona que je rejoins tout de suite. Bonjour Mona. Bonjour Isabelle. Vous allez bien? Ah ben ça passe vite, hein? Ah Vous oui, avez vu? vous avez... Voilà, Super. on est déjà mardi. C'est exactement ça. Ça passe trop vite. Et en plus, sachez que ça va passer encore plus vite, j'ai envie de dire, puisque là, Oui. on a 1 heure ensemble. Et la semaine prochaine, ce sera les vacances scolaires. Donc, on ne sera pas là pendant une semaine. Ça donc, va faire du bien. Donc, voilà, exactement. Ça va Repos. nous faire du bien, mais... Pour vous, si vous voulez avoir Mona pendant cette émission, dépêchez-vous, parce qu'ensuite, ça sera dans 2 semaines quand vous reverra dans l'émission, ou sinon en privé, bien naturellement. Tout à fait. On peut vous avoir au 01 42 27 19 19. Allez, on va passer tout de suite à notre anniversaire star du jour. Et à qui doit-on dire bon anniversaire Je un vais 13 souhaiter avril? un joyeux anniversaire. Il habite New York. Hein. C'est Gary Kimovitch Gasparov, quelqu'un qui pour moi est un exemple même de grand joueur de jeux d'échecs, puisque moi-même je joue aux jeux d'échecs. J'ai appris avec mon ex, Ah oui. qui était un grand, oui, il l'est toujours. Et je trouve que le jeu d'échecs, pour moi, c'est quelque chose qui est très bien au niveau cognitif et tout ce qui est lié au niveau de la façon de notre comportement et d'être quand on est devant quelqu'un. Voilà, la maîtrise et surtout le calme, la sérénité et de voir l'autre, ce qu'il est capable de faire, quelle stratégie va employer quand vous vous retrouvez dans des situations devant votre banquier ou quand il faut prendre des décisions dans votre vie. Alors pour en revenir à Gary, alors c'est un homme qui pour moi d'ailleurs on le voit dans son thème et dans sa numérologie, c'est quelqu'un qui est très marqué par le 4, donc c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui est très doué dans le domaine du mental, qui parle pas beaucoup. Alors, il devrait être très calme et très posé, mais il s'emballe très vite. Vous voyez, dans la vie, toujours. C'est pas quelqu'un qui aime perdre. Ah bah ça... Au contraire, c'est même plutôt quelqu'un qui veut gagner. Et il se bat aujourd'hui pour mettre des choses en place au niveau de l'homme, entre la machine et l'homme, pour aider l'homme à se développer, mais la machine aussi, afin que la machine ait toujours besoin de l'homme. Parce qu'il ne veut pas que ce soit toujours la machine qui dépende de l'homme et que l'homme dépende de la machine. Voilà. Et je trouve ça que c'est très, 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 très bien. Parce on va tellement vite, l'évolution dans le monde, tout ça, ça va trop vite. Vous regardez aujourd'hui, même les enfants, ils ont leur tablette et tout ça. Ils sont nés avec. Hein. Ils sont nés avec, alors que vous regardez les personnes âgées, aujourd'hui, ils ont du mal à se mettre... c'est pour ça que je leur dis, lisez beaucoup, travaillez les jeux stratégiques, tout ça, avec vos enfants, en famille. Je trouve que c'est très, très bien pour développer tout le domaine cognitif et surtout dans le domaine cérébral, parce que je trouve que la maladie d'Alzheimer, elle prend de plus en plus d'ampleur en ce moment. Et il y en a de plus en plus dans toutes les familles qui l'ont. Et je trouve qu'il faut aider nos grands-parents, nos parents à participer à des jeux, tout ça. Je trouve que c'est très agréable. Et pour en revenir à Gary, donc il va avoir une année aussi très difficile parce qu'il va y avoir des choix très importants dans le domaine familial. Et c'est quelqu'un, même au niveau financier, qui n'aime pas perdre. Donc il va faire aussi des choix dans ce domaine-là, qu'il faut être très important pour lui. D'accord. Eh ben, voilà. Bon anniversaire à Gary Kasparov, bien sûr. Il y a ceux qui sont nés un 13 avril, donc qui sont béliers, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Ça. Lui, il est né en 1963. Donc il est jeune, il a 58 ans. C'est vrai. Il a tout l'avenir devant lui. C'est exactement ça. Allez, 0892 700 700 pour joindre Mona pendant cette émission. Et nous prenons un premier appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Marie-Janine. Marie-Janine. Et votre date de naissance, Marie-Janine? C'est le 6 avril 1970. C'est il n'y a pas longtemps. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Oui, merci. Quelle est votre question? Alors, je vais passer bientôt un examen en fin de mois pour valider un diplôme. Je voudrais savoir comment vous voyez un petit peu comment ça va se passer. D'accord, c'est plutôt un concours? Non, c'est pour valider l'expérience pour acquérir vos capacités. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Oui.
Oh, vous allez réussir, hein? Très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Ben oui, vous avez quand même des années d'expérience, hein. Vous êtes quelqu'un de polyvalente et vous allez faire preuve de courage, de volonté et d'assiduité. On sent que vous êtes quelqu'un qui en voulait, hein? C'est bien ça, oui. Oui, vous allez réussir. C'est très bon. Très bien. Vous allez Ah, aller encore même beaucoup plus loin, hein? Comment? Vous allez aller encore beaucoup plus loin. Ah, bah c'est super, c'est dans l'objectif, Oui, justement. c'est votre objectif. Oui. Ah, bah, Ah, il y déjà, a un bon valider- présage, très bon présage. Et Oui. vous allez avoir encore... on sent que vous avez envie de changement. Il y a beaucoup de changements autour de vous, hein? Ah, bah ça c'est très bien. Oui, Oui, c'est très positif. oui, bah je suis contente, super. Vous avez une autre question? Alors, une question, c'est quelque chose que j'en parle pas souvent, mais j'aimerais savoir au niveau amour, comment vous voyez un petit peu. Ben, je ne vous vois pas toute seule. C'est compliqué. Mhm. Faut aller doucement, hein. N'allez pas trop vite. On sent que c'est une relation qui est quand même très fragilisée. Très bien. Vous avez du caractère, hein. Vous avez un fort tempérament, donc soyez un petit peu plus souple. Oui. Il y a un problème de C'est vrai. communication, hein. Accrochez-vous. Très bien, C'est quelqu'un de bien. très bien, très bien. Vous le savez en plus, oui, c'est quelqu'un de méritant. C'est pas quelqu'un qui va jouer avec vous, mais alors pas du tout. C'est un être profond, mais qui supporte pas les conflits et qui n'aime pas être commandé. Mhm. Je pense que vous le savez. Mhm. On sent que vous avez un manque de confiance en vous, hein. Ah oui, le manque de confiance, c'est vrai, il y a tout plein de choses qui peut nous faire arriver jusque-là, hein, c'est sûr. Hein. Oui. Mais c'est bon, ne vous inquiétez pas. Très bien. Bon, ben écoutez. Est-ce que Là, je vous, vous- vous voulez un petit éclaircissement? Je vais regarder, je vais regarder. Ah. Non, c'est plutôt vous. Il y a une grande sensibilité, une grande fragilité. La peur d'être seul et de vous être fait avoir, tout ça, on sent que vous vous posez trop de questions, mais ayez confiance. Ne faites pas, ne programmez pas ça. Faites en sorte d'être beaucoup plus positive. Oui, oui, c'est sûr. Ah oui, vous êtes très négative par rapport à cette relation. Mhm. Vous arrivez à le faire douter. C'est pas bon. Alors que vous avez tout pour être heureuse. D'accord. Mhm. Voilà. Bon, Bon, en tout cas, ben, écoutez, des ben, belles je vous prédictions. remercie. Comment? Au revoir. Oui, ben, je vous remercie. Bah, merci, Au revoir. vous nous tiendrez au courant. Au revoir. Oui, merci bien. Au revoir. Allez, vous continuez bien naturellement à joindre Mona 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018, mais aussi en privé. Mona, vous êtes disponible par exemple aujourd'hui dès 17h? 17h à 21h, et puis il y a d'autres créneaux dans les jours qui suivent, où il y a d'autres médiums aussi, quand les personnes ont envie de changer, pour savoir si ça correspond à ce que l'autre a dit, voilà. Bien naturellement. Voilà. Donc, pour vous avoir en privé, c'est au 01 42 27 19 19. Et je vous rappelle que ce numéro est au prix d'un appel local. C'est important de le préciser. Voilà, donc pas de surprise. Vous pouvez juste vous renseigner, savoir les modalités, comment ça se passe, sans être surtaxé. On va passer à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Je comment vous appelle- appelez-vous? Bonjour, Mona. Jamila? Alors, c'est Adjira. Pardon? Adjira. 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 Votre date de naissance, Adjira? Alors, ma date de naissance, c'est le 27/10/1990. D'accord. Et votre question? Ça serait une question plutôt générale. J'aimerais savoir si ma situation, elle va avancer, que ce soit sentimentalement ou bien dans le lieu où je suis actuellement, parce que j'ai d'énormes blocages. Il y a rien qui va, ni en amour, ni dans la vie de tous les jours.
D'accord. Où on sent que ça stagne. Pardon? Ça stagne. C'est votre situation, c'est-à-dire c'est vous aussi. Alors ça va bouger, mais je vais vous dire, vous aussi, bougez-vous. Il faut être un petit peu plus dynamique, un petit peu plus positive. Hein. On sent que vous êtes un petit peu D'accord. endormi là. Oui. Vous arrivez à douter de tout là. Ah oui, parce que y a tout qui Oui, bloque. mais en la fait, à situation chaque n'est fois. pas brillante non plus. Hein. On le sent que vous êtes un peu acculé et vous n'arrivez plus à savoir comment vous en sortir. Mais vous allez vous en sortir. Vous avez tout compris. J'espère. Oui, vous allez vous en sortir, même sur le plan financier. Hein. D'accord. Vous portez trop de choses sur vos épaules. Vous avez tout compris. Oui. Vous n'êtes pas très aidé. Hein. Ah non, du tout même. Ouais, franchement, Et je suis pas quelqu'un de mauvaise, hein, mais plus les années passent, c'est mais oui, des parce que pires vous en êtes une pire. éponge. Vous prenez tout, puis vous avez voulu montrer que vous étiez forte, sauf qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, épuisé, et c'est pas vous qui avez créé ces problèmes. Donc vous vous retrouvez dans une situation qui est très difficile, et en même temps vous voulez pas non Voilà. plus baisser les bras. Vous allez y arriver, mais vous avez besoin d'aide aussi. Vous voyez un homme, quelqu'un avec qui je vais faire ma vie, ou bien... Oui, mais pas pour l'instant. Il faut attendre un peu. Hein. Ce serait plutôt vers la rentrée. D'accord. Faites du ménage autour de vous, faites le vide. Commencez déjà à vous éloigner de pas mal de choses autour de vous, de certaines personnes. Mais comme qui? Parce que honnêtement, j'ai beaucoup de doutes. Depuis que j'habite dans cette nouvelle maison, je me sens très très mal. Et j'ai l'impression qu'on me veut du mal. Je ne saurais pas vous D'accord. expliquer. Des mauvaises ondes. Du coup, je ne comprends pas. Je vais regarder dans votre lieu d'habitation. Pardon? Je vais regarder dans votre lieu d'habitation. J'ai une voisine que je me méfie énormément. Mais Non, ça vient pas de là. Ça vient pas de là. Vous êtes venu, si vous voulez, vous êtes venu, c'est charger votre vie. Hein, et mais si vous voulez, vous avez déposé vos valises, mais malheureusement, il faut les décharger. Et on sent qu'il y a des... Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à une personne autour de vous. Ce n'est pas lié à la maison. Du tout. d'accord. Non, C'est non, quelqu'un que je pas du tout. connais précédemment. C'est lié à une personne que vous connaissez, qui est autour de vous. Une femme, un homme. Plutôt un homme. Un homme. Qui serait lié à votre dernière relation. D'accord. D'accord. Oui, oui, vous le connaissez très bien. D'accord. Ok. C'est pas une histoire qui s'est bien Non, terminée. c'était un- Allô? Allô? Adjira, vous êtes là? Ça a coupé. Adjira, Oui. vous appuyez sur les touches en même temps. Bon, ça va être compliqué de continuer cette consultation. Si elle ne répond Je pense plus, que si Adjira, elle entend, on sent que c'est quelqu'un, elle le sait très bien, et c'est cette personne qui lui crée des problèmes. Pour moi, c'est une histoire qui n'est pas compliquée, qui n'est pas terminée, elle est plutôt compliquée. Et bien voilà, donc merci à Adjira pour son appel. Et on va passer à notre prochain appel du coup. Allô, bonjour. Allô, Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Patrick. Fabrice. Fabrice, on vous entend de loin. Patrick. Vous avez mis On le entend très haut-parleur mal. ou pas? Non, non, D'accord. Patrick. Oui, Fabrice, votre date de C'est naissance? Patrick, papa. 26 05 49 26 05 40 9. 9. Ok, Fabrice. Votre question? Je connais une jeune femme. Je voudrais savoir s'il va y avoir une fille favorable ou défavorable. Alors, avez compris non, vous savez savoir si vous allez avoir quoi? Une fille favorable ou défavorable.
excusez-moi, je s'ennuie beaucoup sur les médicaments. Alors oui, alors on a Ah, du mal d'accord. à vous comprendre. Vous avez entendu la question? Par rapport à une femme, c'est ça? Oui? Vous êtes avec quelqu'un, vous vous demandez si ça va durer avec cette personne. Voilà. D'accord. C'est bien de travailler son cerveau, hein, pour capter. Alors, je vais regarder. C'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Mais parce que vous l'êtes aussi compliqué. Vous le savez très bien. Oui, je le sais, oui. Voilà. Et puis vous êtes dans une situation aussi qui n'est pas évidente, donc à la fois qui fait peur, et c'est pas une personne qui a envie de s'engager avec vous, hein? Ah bon? Non, pas du tout. Alors, faut que vous coupiez la télé, s'il vous plaît, Patrick, Fabrice, je sais pas. Attendez, quittez pas. Merci. Ça y est. Oui, soyez un petit peu moins dur, un petit peu plus compatissant, soyez un petit peu plus gentil, ayez énormément d'attention vis-à-vis de cette personne parce que c'est quelqu'un de bien. Mais vous êtes trop étouffant, vous êtes quelqu'un de jaloux. D'accord. Oui. C'est vrai. Mais il y en a d'autres il y en a d'autres sur... Est-ce que j'aurai une... Vous rencontrerez quelqu'un d'autre, mais pas pour l'instant. Ah bon? D'accord? D'accord. Donc, oui, ce sera pas Bon, celle avec C'est Oui, pas, ça non, va, c'est bon. pas, c'est pas cette femme. Et puis, on sent qu'il s'accroche de trop. Il est jaloux, il est possessif et il est étouffant. Oui. Alors qu'il rencontre quand même des belles personnes, ça pourrait fonctionner, sauf que, ben, elles ont peur, quoi. Ouais. D'accord, vous avez entendu les conseils de Mona? Oui. Oui, j'ai entendu, oui. Voilà. Mais on vous embrasse très fort, Fabrice. Et puis on vous Je dit à remercie. bientôt. Patrick, c'est pas Fabrice, c'est Patrick. Patrick. Oui. Patrick, pardon. Au revoir, excusez-moi. Patrick. Au revoir, Patrick. Au revoir, Mona. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et on va passer à notre tuto du voyant. Le tuto. On Eh va bien, parler ça de va être les rêve. mouches. Hein. Les mouches? Eh ben oui. Les mouches dans les Vous rêves? voyez, vous le prenez à la mouche. Non mais, Je vous ai eu, là. j'ai jamais rêvé de mouche encore Eh dans mes bien rêves. si, il y en a beaucoup qui rêvent de mouches. De mouches? Eh bien oui. Et les mouches, qu'est-ce que c'est? Alors il y en a qui pensent que tout de suite c'est négatif. Eh bien non, parce que c'est une petite bête qui est spirituelle. D'accord, parce que c'est attiré À par, la par fois, les bah, bien excréments sûr, quand par même, tout les ce qui est mouches. fécal et tout ça, les matières fécales. Mais la mouche aussi, elle nettoie. Alors, je vais vous expliquer dans les règles qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il y en a qui rêvent de mouches. Je vais vous dire pourquoi je n'en parle, parce que c'est une de mes clientes la semaine dernière qui a rêvé de mouches et donc je lui ai donné l'explication du rêve, ça s'avérait exact. Donc, elle est allongée, elle est dans son lit, puis d'un seul coup, elle voit plein de mouches au-dessus d'elle et des mouches qui veulent la piquer. Ah oui, les mouches, tu sais, Mais alors, mais énormément de mouches, et puis des mouches très noires. Elles arrivent avec le C'est bruit. des moustiques, Elles veulent, oui, oui, non, mais elles piquent, oui, en face à une moustique. Ou alors, je sais pas faire la mouche, mais c'est pas grave. Donc, les mouches arrivent sur elle, ils veulent l'attaquer. Et elle angoisse, elle a peur, et elle s'est réveillée parce qu'elle est vraiment mal. Donc, le lendemain, elle m'appelle, et puis elle me dit, j'ai rêvé de mouches et tout, qu'est-ce que c'est? Ben, je lui dis, vous êtes dans une situation difficile au niveau sentimental. Vous avez rencontré quelqu'un qui est très compliqué et vous voulez que les choses fonctionnent comme vous voulez. Malheureusement, c'est un garçon qui ne supporte pas qu'on lui donne des ordres. Donc, eh bien, il vous teste et il vous met hors de vous. Et à aujourd'hui, ces mouches vous font comprendre que, eh bien, faut pas le provoquer, tout ça. Donc, c'est lui, finalement, qui le pique, tout ça. Et ils lui font comprendre qu'il faut qu'elle change son comportement. Donc, elle a changé son comportement. Et à aujourd'hui, tout s'est calmé. Donc, Eh bien, ça va beaucoup mieux parce qu'il a compris qu'elle a changé son comportement. Elle n'est plus là à le harceler au niveau du téléphone, à lui envoyer des SMS et tout ça. d'accord. Voilà. Et vous avez aussi les mouches. Alors, il y en a d'autres qui rêvent. Puis d'un seul coup, ils ont la bouche ouverte. Et on leur met plein de mouches. Ils avalent des mouches, ils avalent des mouches. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. C'est de faire un nettoyage au niveau intérieur, c'est-à-dire au niveau alimentation. De ne pas manger n'importe quoi, votre corps en a ras-le-bol, vous prenez pas assez soin de lui. D'accord.
Ouais, ça fait un peu mortuaire. Ah ouais, ça fait pas mortuaire. Alors maintenant, il y a aussi les mouches qui dansent autour de vous, parce qu'il y a ce qu'on appelle comme des oiseaux. Elles dansent autour de vous, tout ça. Et elles sont au-dessus de vous. Et d'un seul coup, on va vous annoncer quelque chose de nouveau. C'est dans le domaine professionnel. Et une révélation autour de vous, quelque chose qui va être fantastique dans votre vie. Ah, ça c'est bien. Oui. Donc on veut voir des mouches qui dansent, c'est pas des, Oui, des bien mouches sûr, qui... des mouches. On n'entend pas de bruit, elles dansent. Vous avez des mouches aussi silencieuses. Ah, qui font pas le bruit Voilà, que vous avez qui fait. font pas de bruit. Non, Vous voulez pas le refaire? vous vous moquez de moi. Là, c'est plutôt le moustique qui n'est pas content, qui a envie de vous piquer. Mais la mouche, elle fait quand même du bruit. Ah, c'est terrible, les mouches qui font du bruit. Ah Ah, oui. je supporte pas. Bah oui, C'est horrible. bah oui. Non, Voilà. mais je Et comprends. quand elle vous pique, alors là, c'est encore horrible. Puis vous avez des mouches aussi, où, alors vous avez des personnes qui rêvent de mouches et ils sont remplis de mouches chez eux. Et donc, c'est parce qu'ils étouffent. Ils ont besoin d'avoir de la liberté. Oui, d'accord. Donc ça, Mais c'est- sinon, en général, la mouche, d'ailleurs, quand on dit prendre à la mouche, c'est-à-dire faut faire attention aux personnes qui sont susceptibles. Voilà. oui, Mais il c'est n'y a ça. rien de vraiment grave. Dans le Et domaine. d'autres insectes, par exemple les araignées. Souvent les gens Ah, rêvent les araignées. Alors, les araignées, ça peut être On dit super. araignée du soir. Oui, espoir, tout ça. Alors, quand vous rêvez d'une araignée et qu'elle tisse sa toile, et vous vous retrouvez piégé dans cette toile, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut vous protéger, quelqu'un qui est proche de vous, qui veut vous aimer, Ah, pas mais de qui nous veut emprisonner. pas vous emprisonner. Ah, ouais. D'accord. Et vous avez aussi l'araignée qui vient, et vous savez que vous avez des personnes qui sont complètement, qui paniquent devant une araignée. Alors, rien que de rêver, ils paniquent. L'araignée, elle est porteuse de messages positifs. Ah, donc c'est pas Et négatif une araignée. Non, pas du tout. L'araignée, elle est incroyable. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder une araignée tisser sa toile avec ce fil de soie, mais c'est inimaginable. D'ailleurs, elle va tellement vite, c'est fou. Comment qu'elle prend la mouche, d'ailleurs. C'est dingue, c'est fou. Moi, j'ai eu une araignée, on l'a gardée pendant très, très, très longtemps et on l'appelait Dédé. Dédé. Oui, et donc on lui donnait des mouches. Oh là là. Bah oui, que je voulais. Oh, ça me gratte rien que Voilà. d'y penser. Donc on lui donnait des mouches à manger et elle venait. Elle savait, elle venait. Puis un jour, on s'est levé un matin, elle n'était plus là, Dédé, elle était partie. Ah, Dédé n'était plus là. Elle est Voilà. restée combien de temps, Dédé? Oh, elle est restée pas mal de temps. Moi, j'adore les animaux, je ne tuerais pas une mouche, hein, vous voyez. Ah oui, non, non, Mais alors, mais pas je- du tout, ni une araignée, parce que j'adore les insectes. Ils font partie intégrante de notre vie, de notre système, de notre univers. Il ne faut pas tuer les animaux. Non, après, on peut les faire sortir dans Ah le oui, vous bocal, pouvez. en Oui. dehors de chez Oui, moi. oui, tout ce que vous voulez. Mais insecticides, tout ça, moi, j'aime pas. Et tout ce qui est, par exemple, abeilles, les trucs comme Les ça. abeilles, là, c'est très, très bon. Ah, aussi, c'est très bon. Par contre, si vous rêvez d'abeilles mortes, alors là, c'est très mauvais signe. Ah. Perte financière, Ah. gaspillage. Ah oui, Vous d'accord. faites trop de dépenses. Ah, donc il faut rêver d'abeilles bien en vie. Et il faut rêver d'abeilles qui butinent. Alors ça, c'est extraordinaire au niveau de l'amour. Ah oui, les petites fleurs, là, le Ah, printemps. c'est extraordinaire. Une belle rencontre. Ça. Oui, une très jolie rencontre. Ah bah ça c'est merveilleux ça. Oui. Bah, surtout que là on a pas mal d'appels au niveau du Oui, cœur. et quand on rêve, vous savez, de miel, les abeilles, on se retrouve coincé, il y en a qui rêvent ça aussi. Alors là, c'est quelqu'un qui a du mal, il a du mal avec l'amour et la tendresse, il n'aime pas les caresses. Donc, on lui demande de changer son comportement. Ah, et ben voilà. Bah, Non, comme non, il y a ça. plein de choses comme ça qui sont significatives et je trouve que c'est très important d'écouter ces rêves, de les écrire et vous trouvez toujours quelque chose dans les jours qui vont suivre, quelque chose qui va correspondre à vos rêves. Eh ben, merci beaucoup, De Mona. Donc voilà, c'est très intéressant. C'était spécial insecte. C'est bien, vous n'avez pas aujourd'hui. pris la mouche. Non, j'ai pas pris la mouche, tout va bien. Et bien sûr, vous continuez à joindre Mona 0892 700 700 pour lui poser votre question, ou même par rapport à vos rêves que vous avez fait. Mona pourra Tout à peut-être fait, vous moi, les j'en ai. interpréter. Des Il y en a questions sur les certaines. rêves, c'est original. Vous pouvez très bien, un rêve vous a perturbé, savoir l'explication. Et bien peut-être juste après la pub, vous pourrez passer pour poser votre question à Mona. À tout de suite. Toujours Mona. Oui. Toujours bien équipée. Alors aujourd'hui, on a ramené quoi? J'ai On en a ramené même pas une très parlé. belle pierre qui est la pierre du chaman. Le chaman. Chaman. Elle est, Vous elle savez est ce que c'est, fissurée, chaman? non? Ah non, non, non. C'est Elle pas- a déjà... Elle a Non, non, pas non, non, des- non, non, elle est comme ça. Elle est comme ça Parce qu'elle de a base. été travaillée, c'est la pierre du chaman. D'accord. Ça s'appelle la holite. Howlite. C'est une pierre qui vient de Madagascar
et elle a des pouvoirs extraordinaires. Alors, je vais vous dire aussi, je voudrais le dire quand même à certaines personnes, parce qu'il y en a qui me posent des questions en privé. N'achetez pas des petites pierres, ça n'a aucun effet dans une maison. Ah oui. Selon par rapport à votre maison, le mètre carré, il faut prendre une pierre qui soit quand même assez importante. Voilà. D'accord. Vous voyez, ça va dans la salle, ça va dans ma pièce où je consulte. Bon, ben, j'ai mis cette pierre-là. J'ai mis aussi comment d'autres pierres qui correspondent en fonction de mon travail. Voilà. D'accord. Mais c'est une pierre qui est extraordinaire et surtout aussi pour les gens qui sont nerveux. Ah, ça les calme, Ah, si ça vous, les apaise. si vous trouvez un collier en olite, c'est extraordinaire. Donc c'est bien, c'est comme ça va Oui. vous faire souffler un Oui. petit peu. Et ça, c'est une autre boule de cristal. Alors, cette boule de cristal, je m'en sers quand il y a des hommes d'affaires qui viennent me voir dans le domaine financier, pour investissement et tout ça, parce que c'est ma boule qui est spécifique. La pour boule ça. de la bourse. La boule de la bourse, je ne sais pas si c'est la bourse, mais en tout cas, c'est dans le domaine du bien matériel. D'accord. Tous ceux qui vont investir, acheter maison et tout ça, si c'est le moment ou pas le moment. Ok, bah parfait. Voilà. Bah merci beaucoup Mona. 0892 700 700 pour vous joindre pendant cette émission. Et nous passons à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Zineb, non? C'est pas. Oui, oui, oui. C'est ça. On vous entend de loin, Zineb. Zineb. Ah, bah écoutez, j'ai tout coupé. Alors, Zineb, rappelez-moi votre date de naissance en juin, je ne sais plus, 15 juin Oui, oui, 15 juin 71. 71. Et votre question, c'est quoi? Eh ben, comme hier, je voulais savoir. travail? Bonjour Mona. Bonjour. Voilà, le travail, si elle voyait. Bonjour. Si elle voyait un travail à l'étranger, s'il vous plaît. Ah, elle a consulté Lou Hier, ouais, Lou. Ah, bravo, ouais, c'est ça. En général, il ne faut pas trop le faire parce que quand on dit quelque chose, on contrecarre, on va contrarier l'autre. Normalement, ce n'est pas très, très, très bon, mais je vais le faire puisque vous le demandez. Donc, je vais voir. D'accord, ben, c'est bon à savoir. Il y a une bonne nouvelle. Merci. Il y a une très bonne nouvelle. Oui, vous allez partir. Ah, Alors, il y a du retard, hein, je vous le dis, mais vous allez avoir une bonne nouvelle. parce que là, j'ai pensé à contacter, je suis dans une agence de garde d'enfants. Oui, Et j'ai pensé à contacter quelques agences, la Suisse et Dubaï. oui. Je suis inscrite en France, aller travailler à l'étranger. Et vous pensez que ce serait... Moi, je vois le une soleil, hein. destination- Le soleil et l'eau, hein. Dubaï, Ah oui, alors. le soleil et l'eau. Ah, la Suisse, bon, vous allez me dire, c'est pas mal aussi. Oui, vous allez partir. Vous allez être en contact avec une personne qui va être une femme, hein. Parce que c'est vrai que j'ai manque, entre guillemets, manque de confiance. Moi, je me dis, ça va peut-être pas marcher. Comme je me suis inscrite ici en France, personne ne m'a contacté. Je postule, Si, vous allez mais l'avoir. Je me dis, Vous allez avoir des réponses, mais il faut attendre plus peu vers la rentrée. Normalement, vous devriez déjà avoir une réponse avant juin. forcément, il faut que je les appelle. Moi, si j'étais à votre place, soit vous envoyez un mail, mais vous allez avoir une réponse, c'est sûr et certain. Parce qu'en France, comme ça fonctionne, on m'a contacté, ils étaient intéressés par mon profil, l'agence, mais Oui. j'ai beau envoyer des mails en leur disant que j'existe, mais eux, ils sont, entre guillemets, s'en foutent. Alors je me suis dit, je vais m'orienter, j'aurai peut-être plus de chances à l'étranger, non? Mais moi, je vous vois à l'étranger, je vous vois partir à l'étranger. Ah, super. À Dubaï alors, non? Je vous vois l'eau, le soleil. Alors, je vais regarder pour savoir si c'est Dubaï. S'il vous plaît. Ouais. Et ça serait une famille de là-bas ou une famille pas forcément de là-bas? Enfin, quand je dis... C'est déjà des personnes bien enracinées, hein, c'est-à-dire plutôt là-bas, hein. Et ça va pas être difficile parce que peut-être je me dis ils vont être exigeants ou pas. Enfin. Ben, je vais vous dire, soyez positive. Puis moi, si j'étais à votre place, vous voyez, pendant tout ce temps, vous devriez vous mettre à parler un peu l'anglais. Ça vous servirait. Ouais. Je vous le dis, hein, de toute façon, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez partir. Alors, je ne sais pas ce que Lou vous a dit, mais moi, je vous vois partir. Oui, elle a dit ça aussi. Elle a dit la même chose que vous. Bon, ben voilà. À octobre, quoi. Ouais. Vous voyez? Et ça va bien. Et ce serait une famille de combien d'enfants? Moi, je sors le chiffre 3. Oula. Et vous pensez que j'y resterai là-bas ou je ferai enfin, forcément, je ferai des allers-retours. Ouais. Ben, écoutez, vous allez en fonction de ce qui va se passer, c'est vous qui, à un moment donné, moi, Ouais.
Je vous le dis franchement, vous allez vous y plaire. Vous n'avez rien qui vous retient ici. Ouais, j'ai mon copain, mais bon, qui même me suit. Hein. Ouais, moi je vous vois plutôt partir seul, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Oui, 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 forcément, je vais partir seule, parce que l'agence, je ne veux pas le débarquer avec mon copain quand même. Ouais. Soyez heureuse, contente, parce que vous allez avoir une réponse très positive. Ah, super. Eh ben, je vais me mettre en contact avec les agences alors. Ouais. Voilà. On a des bonnes nouvelles en tout Merci cas. beaucoup, Mona. Merci, Et merci à Isabelle. Lou aussi, parce que j'ai répondu comme elle. Voilà, exactement. Voilà. C'est Bravo, important. vous avez été ouais, superbe. Merci à vous Zineb, à très bientôt. Merci, très bonne journée. Au revoir. Ah oui, on sent que Zineb, elle a envie. Alors peut-être de. C'est vrai qu'en se disant qu'on consulte plein, ça peut-être nous Oui, mais rassure non, d'avoir les mêmes avis. ça rassure rien du Mais tout. finalement, parce c'était que- la même chose. Oui, vous voyez, j'ai dit la même chose. Vous savez, je vais vous dire, à un moment donné, on est tous connectés au même niveau, que ce soit une autre médium, tout ça. C'est pour ça qu'il y en a plein. Ils font une dizaine de consultations par mois. Arrêtez, arrêtez, franchement. Ça sert à laisser du temps au temps. Tout ce qui est écrit dans les grandes lignes va se faire. Et c'est pas parce qu'il y en a une autre qui va vous dire quelque chose d'autre, peut-être différemment, mais quand c'est écrit, c'est écrit. Bah, merci beaucoup, Mona. Nous passons à notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Valérie, Valérie. Et votre date de naissance, Valérie? 07 05 73. D'accord. Et votre question? Ma question est d'ordre professionnel. Vous voulez savoir J'aurais quoi? aimé savoir si vous voyez un changement en fait. D'accord. Ben, c'est vous qui voulez un changement. En fonction Oui. de ce qui va se passer, peut-être que vous aurez ce changement. Peut-être. Ça va être D'accord, dur, parce que- ça va être dur, oui, mais il va y avoir un changement. Mais ne soyez pas trop gourmande, parce que c'est un changement qui, pour moi, qui va vous aider à passer, si vous voulez, en transition. Ah, D'accord? ça veut dire en fait que je vais changer, mais qu'ensuite j'aurai encore autre chose. Oui, c'est ça oui, ça veut dire qu'on va vous mettre, parce qu'on ne va pas vous donner le poste que vous escomptiez avoir. On veut que vous passiez par autre chose pour aller directement à ce poste après. Ah, c'est peut-être une formation alors, non? C'est une possibilité. Je vais vous dire. Oui. Ben, c'est une bonne maison là où vous êtes, hein? Oui. Oui, on va vous demander de le travailler, de peaufiner, donc vous allez faire une petite formation au sein même de l'entreprise, hein? Mhm. D'accord, oui. j'ai encore Je ne beaucoup de m'inquiète choses pas à pour améliorer. votre avenir. D'accord. Vous allez aller très loin. Vous irez très loin. Donc vous êtes apte à pouvoir faire en sorte de vous améliorer, d'apprendre et d'évoluer. C'est ce qui n'est pas permis à tout le monde. Donc vous êtes une battante, allez-y. D'accord, parce qu'en fait, je vous appelais parce que j'hésitais à le faire. Eh bien faites-le. Allez-y. Eh bien, d'accord. Ben, je le fais Écoutez votre petite voix intérieure. alors. Ouais, je crois que je l'écoute pas assez. Allez. Allez, Ah, on bah, a c'est super, alors c'est une bonne nouvelle. Oui, mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Mais sachez qu'aujourd'hui, il n'y a eu que des bonnes nouvelles. Oui, c'est vrai en plus. Oui. Vous appelez, vous avez une bonne nouvelle qui tombe. Bah, c'est super. Ben oui, regarde, oui. Mais bien sûr, ça va être extra. Vous voyez, c'est vous, hein. Vous êtes dans ce qu'on appelle, il y a une peur, il y a des angoisses, parce que vous avez été un petit peu trop vivre sur vos acquis. Aujourd'hui, on vous demande de changer. Si vous ne changez pas, ça ne sera pas bon. Donc faites tout ce qu'il faut pour vous mettre en avant. D'accord. D'accord? D'accord, je vais faire le maximum. Bon, bah c'est parti, alors je vais le faire. On vous embrasse en tout cas. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, on continue à joindre Mona. Je vous rappelle que Mona est aussi disponible en privé au 01 42 27 19 19. Donc n'hésitez pas à composer ce numéro pour prendre rendez-vous avec Mona. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. C'est vous On qui choisit son choisissez. temps. Voilà, exactement le temps que vous voulez pour parler à Mona en privé. Et on passe à notre prochain appel. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? Georgette. Georgette. Je suis née le 8 avril 1956. D'accord. Et votre question, Georgette?
Et je voudrais savoir si je vais déménager dans les mois à venir. D'accord. On sent le soleil chez vous, Georgette. Oui. Oui, vous allez partir. Vous ne resterez pas là, mais pas tout de suite, hein, Georgette. Oui, d'accord. Il y a longtemps que vous auriez dû prendre cette décision. Oui. Ben oui, vous êtes toujours dans l'hésitation. D'abord, il faut que vous sachiez l'endroit où vous voulez aller. Mais moi, je ne vous vois pas rester dans le lieu où vous êtes, ni dans l'endroit, ni dans cette situation géographique. D'accord? D'accord, ok. Mais oui, vous avez envie de faire table rase par rapport au passé, vous, hein? Oui. Alors, il va y avoir de l'aide et de l'appui. Vous allez partir. Ah, d'accord. Ça serait vers quand, s'il vous plaît? Vous avez compris? Quand est-ce que ça va se passer, c'est ça? Oui, dans combien de temps Vers plutôt fin d'année, début d'année 2022. Ah, d'accord, ok. Vous laissez passer la saison, le temps que vous mettiez les choses en place, parce que vous ne savez pas trop en ce moment. Vous êtes décidé, vous n'êtes pas décidé, vous avez peur, vous angoissez un peu. Et vous allez voir quand ça va vous prendre, ça va aller tout d'un seul coup, là. Faites déjà la recherche où vous voulez aller. D'accord. Vous n'êtes Et pas ça faite... sera loin, Oui, ça sera loin d'où je suis? c'est pas là où vous êtes. Vous allez complètement changer d'endroit. Sachant que vous n'êtes pas faite pour vivre complètement à la campagne, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Je vais regarder un peu l'endroit. Oui, merci. Je vous vois faire une demande. Oui. Mais oui, vous allez quitter le lieu où vous êtes, l'endroit où vous êtes, au niveau de votre habitation. Vous n'allez plus habiter dans le quartier, dans cet arrondissement. Je ne sais pas où vous habitez, hein, mais je vous vois déménager, je vous vois partir. D'accord. Mais oui, la chance va vous sourire. Vous allez partir, je vous dis, vers la fin de l'année. D'accord. Je peux vous poser une petite Oui. question? Oui. Je voudrais savoir, là j'ai 65 ans, je voudrais savoir si j'aurai mon permis. J'essaie de le passer. Ah, Permis de conduire. Il paraît que plus on le place tard, plus on est intelligent. J'ai vu un article tout à l'heure sur ça. il faut faire attention au niveau de nos perceptions aussi, parce qu'on les voit différemment après, hein. Oui. Oui. Ne soyez pas trop nerveuse, parce que vous êtes quand même quelqu'un de nerveuse, hein. Une Oui. hyper angoissée. Oui. Ben, je vais vous dire, il faut choisir la bonne période. Pour moi, vous l'aurez. D'accord. Le code, il n'y a aucun problème. C'est surtout la conduite. Faites très attention. Oui. C'est là Hein? mon problème. Voilà. D'accord. Pas de panique. Surtout pas de panique. En douceur. D'accord. Ok. Voilà. Bon, ça vous rassure? Oui, merci. On a dit aujourd'hui c'était que des bonnes nouvelles. Donc vous posez une question, vous avez une bonne nouvelle. Ah oui. Voilà. Je vous remercie. Bah, Ok. merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Et au plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et ça va être parti pour notre question internet du jour. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions à idvoyanceamour@idf1.fr, idvoyanceamour@idf1.fr. Donc n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit et chaque jour je tire un ou une d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous, pour pouvoir poser la question au médium qui m'accompagne. Et là, il s'agit de Gracia, Gracia, qui est née le 7 janvier 92. Alors, elle nous explique apparemment son problème, c'est qu'elle est en couple, mais son père ne veut pas de sa relation parce que son ami vit encore chez sa mère, mais il veut acheter son appartement. Elle veut savoir si c'est effectivement son âme sœur, voilà, donc, car elle ne trouve pas de solution avec son ami pour satisfaire sa famille et pour que ça puisse aller. Un peu compliqué.
Oui, c'est compliqué, surtout quand la famille s'en mêle. Parce qu'une histoire d'amour, ça ne regarde pas les parents. Ça, c'est sûr. Mais elle est dépendante de sa famille, hein, je le sens. Je sens, elle n'a pas envie de décevoir et il y a une histoire d'argent aussi là-dedans. Il a tout compris, lui. Hein. Il n'a pas envie de rentrer là-dedans parce que lui, il a senti, je vous le dis, hein, que vos parents, ils étaient un petit peu trop lourds et qu'ils avaient un petit peu un impact sur vous par rapport à vos choix. Donc, il n'aime pas trop. Lui, il est plutôt indépendant, il a envie d'être autonome, il veut garder sa liberté. C'est-à-dire de dire, je dois rien à ma belle famille, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je vais vous dire, tout est possible. Si vous êtes intelligents tous les deux, ils pourraient l'acheter et investir, et vous, faire quelque chose dans le domaine de l'habitation qui vienne avec vous. Essayez d'abord de vivre à deux. Parce que déjà, la vie commune, ça ne va pas être facile. Hein. Ah, et c'est plutôt le papa de cette jeune femme qui est compliqué. Il est bienveillant vis-à-vis de sa fille, mais par rapport à lui, on sent qu'il y a une certaine forme de jalousie. Et c'est pas au père de décider. Vis-à-vis de sa vie de couple, c'est plutôt à elle. Et de lui dire, papa, ça va, c'est bon. Je suis assez grande, je suis capable de prendre des décisions. Mais il y a une histoire d'argent. Elle est dépendante. Oui. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est elle qu'il va falloir qu'elle prenne des décisions. Moi, je trouve que son ami, il est très très bien. Ouais, il ne veut pas dépendre d'elle. Il est gentil, c'est quelqu'un de brave. Si vraiment elle aime vraiment ce garçon, elle va dépasser tout entendement par rapport à ce que son père lui dit, parce que son amour est beaucoup plus fort. Elle est malheureuse, hein, je la sens très malheureuse, cette fille. Je trouve que les parents ont un impact incroyable sur elle. Waouh, c'est de la manipulation, ça. Oui, donc... c'est pas beau. Faut falloir, c'est un peu de libre arbitre aussi. Oui, c'est à elle de décider. Ouais, de faire des choix et forcément, il n'y aura aucun choix qui sera bon. Le père achète quand même l'amour de sa fille. Hein. Je trouve que c'est pas bien quand même. Hein. C'est un peu malsain. Ah, moi je trouve ça malsain. Et ben voilà, donc Grazia, elle a eu sa réponse. Merci à vous qui nous envoyez vos mails. N'hésitez pas à le faire, idvoyanceamour@idf1.fr. Et nous allons passer à notre dernier appel déjà de l'émission. Allô, bonjour. Bonjour Estelle, bonjour Mona. Bonjour, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Miranda. Miranda. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 23-4-63. 23-5-63. Et votre question? Ma question, j'ai mon fils que je n'ai pas vu, ça fait quelques années. J'aimerais savoir comment il va et pourquoi il ne peut pas me répondre. D'accord, c'est compliqué, les histoires de famille, décidément. On termine avec des histoires de famille compliquées. C'est vrai. Les histoires de famille, c'est toujours lié dans le symbole du pouvoir et de ne pas reconnaître son enfant en tant que tel, puisqu'il y a une génération qui saute et très souvent, les parents, ils veulent toujours commander, diriger leurs enfants. Laissez-les vivre, laissez-les vivre. Ils ont besoin de vivre leur expérience. C'est une leçon de vie pour eux. Et il n'y a que comme ça qu'ils peuvent grandir et évoluer. Oui, mais justement... Je regardais, ne vous inquiétez pas. Merci. Je ne vais pas vous dire qu'il ne vous aime pas, hein, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas avalé, il n'a pas digéré. Ah oui. Vous êtes une maman à la fois bienveillante, gentille, douce, et en même temps... On sent que vous êtes un petit peu... vous avez une certaine emprise et il ne veut pas. Il ne veut pas. Peut-être, il le rapproche peut-être. Il ne se porte pas. Il s'est passé quelque chose dans votre relation vis-à-vis de son père. Ah oui. Il y a quelque chose qu'il n'a pas digéré, votre fils, hein? Ah oui, c'est ça. Eh oui. C'est dommage. Non, laissez-le revenir tout doucement.
Il a besoin de comprendre, il est jeune, hein. Il a besoin de comprendre. Il est jeune, il n'est pas si jeune que ça. Hein. Oui, mais en même temps, je vais vous dire, il a beaucoup plus de ressemblance vis-à-vis de son père que de votre côté à vous, hein. Ah oui, Oui, oui. d'accord. Il est un peu perdu. Et qu'est-ce que je peux bien faire, moi, de mon côté? Ce que vous pouvez faire, Oui, laissez faire les choses naturellement. C'est pas la peine d'aller au-devant de lui, il viendra pas. Laissez faire les choses naturelles. j'aimerais juste qu'il me donne des nouvelles. Tout ce que je veux. Il vous en voudrais donnera, juste mais qu'il- pas tout de suite. Ah oui, d'accord. C'est les difficultés quand il y a une séparation. Les enfants ont du mal à trouver leur place vis-à-vis du père et de la mère. C'est des gros problèmes de communication. Je pose des questions. Qu'est-ce que je peux bien faire à mes enfants pour qu'on me laisse tomber? J'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. C'est tout Vous ce n'avez que je rien veux. à vous reprocher, sauf que, en tant que mère, eh ben, si vous voulez, votre enfant, à la fois ne vous appartient pas, lui aussi, il a besoin de comprendre, il a besoin de vivre sa vie d'homme et de savoir ce qui se passe. Pour l'instant, il n'a pas du tout envie, je vous le dis. Est-ce qu'il va bien? Il va très très bien. Il ne fait pas de bêtises, ne vous inquiétez pas. C'est ça qui m'inquiète parce que j'ai peur qu'il soit pas bien. Non, non, ça va très bien. Il n'est pas tout seul, hein, votre fils. Hein. Ah oui, il est heureux? Il est heureux, il va très bien. C'est gentil, merci. Oui, oui, non, non, il n'y a pas d'inquiétude. Et pourtant, je m'inquiète beaucoup pour lui. C'est normal, vous êtes sa maman, hein. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous verrez, un jour, vous aurez une surprise, il viendra vers vous. Mais pour l'instant, il n'est pas décidé à le faire. D'accord. D'accord? Voilà. D'accord. On vous embrasse en tout cas. Merci. Au revoir, Merci Miranda. beaucoup de votre appel. À très bientôt, Miranda. Merci beaucoup. Merci, revoir. Au revoir. Bien, cette émission se termine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous serons en vacances scolaires. Donc, nous marquerons une petite semaine de vacances au niveau de la voyance. Donc, du lundi au vendredi prochain, il n'y aura pas d'émission. Mais on se retrouve dans 2 semaines pour notre part, Tout à Mona. fait. Et sinon, on peut toujours vous avoir en privé. Et je vous rappelle le numéro de téléphone, le 01 42 27 19 19. Donc, dès cet après-midi, 17h, on peut vous poser des questions, même plusieurs questions. Restez 10 minutes avec vous, un quart d'heure, une demi-heure. On choisit vraiment le temps qu'on veut pour rester avec vous, Mona. Ou d'autres jours. Voilà, vous avez d'autres jours disponibles. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Mona. Merci à Vous vous aussi. pour votre Bonnes fidélité. vacances, Isabelle. Et puis à dans 2 semaines. Au revoir.